Je vais peut-être, avant de faire quelques commentaires, poser des questions, laisser Youssef Sangaré exposer l'origine de son projet, les raisons pour lesquelles il a choisi de présenter et de s'intéresser aux sources liées à cette personnalité qui est centrale dans le paysage islamique malien. Quand on regarde la vidéo, ce que j'ai fait hier de son intervention en 2022 dans le grand stade de Bamako, on voit à quel point cette personnalité est au cœur de l'activité religieuse malienne et bien au-delà, en fait, c'est aussi une activité sociale, politique, culturelle qui est liée à ces interventions. Donc, le premier temps me paraît être celui-ci. Le plus simple, c'est de laisser Youssouf Sangaré présenter ce choix, les sources également, parce que c'est très intéressant de s'arrêter sur les sources qui lui permettent d'analyser ce discours porté par Haïdara. Et puis ensuite, je lui poserai donc quelques questions et je ferai quelques remarques. Et donc, merci, merci Dominique et merci pour l'invitation. Et je suis très reconnaissant en fait de cet intérêt porté porté à ces livres-là, qui me tenait à cœur pour plusieurs raisons. Je vais l'évoquer tout à l'heure. Et qui est un livre en fait qui, disons, qui est un appel à l'islamologie, au champ de l'islamologie en France, de l'islamologie francophone, et qui s'inscrit aujourd'hui dans cette dynamique de renouveau aussi de l'islamologie française. Et donc voilà, merci pour l'invitation et j'espère qu'on pourra du coup à la fin pouvoir échanger et arriver à répondre à vos questions. Et pour aller, je vais faire simple en fait, je vais pas rentrer vraiment dans toutes les thématiques qui sont développées dans le livre ici, et simplement ici évoquer, comme tu as dit tout à l'heure, Dominique, revenir en fait sur le choix. Pourquoi en fait ce projet, je me suis intéressé à cette thématique-là, donc d'une figure de l'islam et surtout d'une ère musulmane qui est aujourd'hui considérée comme étant à la périphérie. Et donc, pourquoi s'intéresser à la périphérie et aussi, et puis après, les sources qui m'ont permis de faire ce travail-là. Et avant de commencer, je dois dire que c'est vrai, depuis que j'ai commencé mes études en islamologie et mes travaux jusqu'à présent ne portent essentiellement sur les penseurs réformistes de l'islam et à la fois dans le cadre de ma thèse de doctorat où sous la partie contemporaine, j'analyse la pensée des 9 penseurs musulmans contemporains de tendance réformiste. Et puis après aussi, dans des articles que j'ai pu écrire aussi, mes travaux vraiment portent sur ces réformistes. Et donc, qui sont le plus souvent soit au Pakistan ou au Maghreb, et de manière tangente en Iran et donc voilà. Et donc pourquoi ce choix-là en fait j'avais fait et donc mes travaux portaient sur ça, mais plus j'avance en fait aujourd'hui dans mes travaux sur les penseurs réformistes de l'islam, j'ai tendance à penser qu'il ne faut comment dirais-je que les dynamiques en fait les discours, les dynamiques de renouveau au sein de l'islam, les débats au sein de l'islam et les controverses sur les sources musulmanes, sur la relecture des sources musulmanes, sur la question du renouveau de la pensée islamique, ce débat-là n'est pas l'apanage uniquement des penseurs dits réformistes ou de ceux qui s'affirment comme tels. Et grosso modo, on va dire ici, c'est quoi un penseur réformiste au sein de l'islam? Très souvent, en fait, très souvent, ces penseurs-là, ce sont souvent des figures qui sont formées dans l'école, au sein de l'école moderne, en fait, qui ont été formés, initiés aux sciences humaines et sociales. Et donc, qui, parfois, ont une formation dans les sciences religieuses,
ils n'ont pas été formés dans les universités religieuses. Et donc ça, ce sont les penseurs réformistes. En tout cas, et même si ce n'est pas le cas, même s'ils ont été formés au préalable dans les sciences religieuses, très souvent dans leur trajectoire, ils se tournent vers les sciences humaines et sociales, et ces sciences-là leur permettent de produire un discours, d'appeler à un ajournement de la pensée islamique. Ces penseurs-là, quand ils se tournent vers les sciences humaines et sociales, ces sciences-là leur permettent de produire un discours d'ajournement de la pensée islamique. Et donc, ce sont ces penseurs-là et sur lesquels portaient mes travaux. Et donc, comme je disais, mais quand on regarde en réalité la réalité de l'islam contemporain, on peut aussi trouver des figures qui sont des figures de l'islam traditionnel, qui sont formées dans les sciences religieuses, essentiellement parfois, qui sont des figures traditionnelles de l'islam, mais en même temps, dans leur discours traditionnel, qui portent aussi un discours de rupture avec la pensée islamique classique, qui sont aussi dans un discours de renouveau avec toute sa complexité. Et là, notamment, on va le voir ici avec le cas de Cheikh Ousmane Hamdan Haïdara, mais aussi pour prendre, par exemple, le cadre du monde chiite, c'est le cas de quelqu'un sur lequel j'avais travaillé aussi, qui est Sayyid Kamal al-Haïdari. Donc, un Irakien qui vit en Iran et qui est un marja chiite. Et donc, voilà pourquoi, en fait, je m'intéresse donc à ce type de figures, donc qui ne sont pas vraiment formées dans les sciences humaines et sociales, mais qui portent dans une partie de leur discours une certaine similarité avec les penseurs réformistes de l'islam. C'est là, en fait, c'est vraiment important quand on s'intéresse à l'islam contemporain de s'intéresser à ce type de figures-là pour ne pas justement enfermer la question de la réforme au sein de l'islam, la question d'ajournement de la pensée islamique n'est pas en faire simplement l'apanage des penseurs réformistes, et qui parfois d'ailleurs aimeraient que ce soit uniquement en fait qu'ils soient étiquetés comme ceux qui portent ce type de discours de rupture au sein de l'islam. Bref, donc une fois qu'on a dit tout ça, pour essayer de comprendre cet intérêt-là, et il y a d'autres intérêts aussi, mais simplement ici pour l'Afrique au sud du Sahara, je vais dire que je vais revenir en fait un peu sur les phases en fait. Au niveau de l'étude de l'islam au sud du Sahara dans les universités, il y a eu plusieurs phases d'étude de l'islam, d'études académiques de l'islam au niveau des universitaires. Et il y a d'abord en fait la première phase, c'est la phase en fait des orientalistes et aussi des administrateurs coloniaux. En fait, c'est une phase. C'est notamment ici au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, où on est dans un cadre où l'orientaliste, c'est parfois aussi un administrateur colonial chargé de faire des rapports sur l'islam, notamment au sud du Sahara. Et nous avons des figures d'orientalistes de ce type-là, qui étaient des administrateurs coloniaux, qui produisaient des rapports sur tel ou tel aspect de l'islam au sud du Sahara. Et c'est la première phase en fait de l'intérêt au niveau académique, au niveau universitaire porté sur l'islam, donc une phase qui coïncide avec la période coloniale, donc avec l'expansion coloniale. Et en fait, dans le livre, dans la première partie, j'essaye de montrer comment justement ces orientalistes et ces administrateurs coloniaux ont contribué en fait à construire un islam au sud du Sahara, un islam subsaharien qu'ils décrivent comme un islam autre, comme un islam décrit le plus souvent par eux comme étant différent de l'islam au nord du Sahara. Et le nord du Sahara, en fait, était considéré comme étant l'islam référence, comme l'islam vrai, l'islam tout court, en fait. Et au sud du Sahara, c'était considéré comme étant un islam abattardi, un islam matiné de folklore, finalement. Et ce discours-là, en fait, de l'islam folklorique au sud du Sahara, un islam matiné de folklore, cet islam-là, et donc ce discours-là va entraîner un désintérêt, une marginalisation de l'étude de l'islam au sud du Sahara. Quand on veut comprendre l'islam sous la plume des orientalistes, à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, lorsqu'on veut comprendre l'islam, lorsqu'on veut comprendre les débats
les enjeux réels, les interprétations des textes au sein de l'islam, on s'intéresse à l'islam au nord du Sahara. On ne va pas regarder ce que produisent les figures de l'islam au sud du Sahara, parce que c'est considéré comme étant un islam, comme ne faisant pas partie de l'islam référence. Et donc ça, c'est la première phase. Et donc c'est une phase donc qui va finir par entraîner le fait de déconsidérer les études savantes sur l'islam au sud du Sahara. Et puis après, donc il y a en fait aussi là, voilà, c'est une phase où l'étude sérieuse de l'islam, donc c'est l'étude de l'islam au nord du Sahara. Et quoi qu'il en soit, quand au XXe siècle notamment, il y a l'universitaire sénégalais Ousmane Kane qui décrit le fait que le XXe siècle en fait en Europe et même aux États-Unis, les universités vont être héritières de cet état des faits. C'est-à-dire que de cette division du continent, c'est une division fictive du continent entre le nord et le sud du Sahara, le continent africain. Et dans les universités, on va séparer et le fait que les études au sud du Sahara sont déconsidérées, les études sur l'islam au sud du Sahara sont déconsidérées, on va séparer les Middle Eastern Studies, donc les études orientales, vont être séparées des African Studies, donc des études africaines. Et les orientalistes, ceux qui s'intéressent à l'islam vrai, ceux qui veulent comprendre l'histoire de l'islam, ses textes, ses controverses, ses figures, vont investir les études orientales, et alors que les études africaines vont être investies majoritairement par des anthropologues, par des ethnologues, et donc vont sortir du cadre en réalité des études en fait sur l'islam. Et là, on est vraiment dans la seconde phase où cela se matérialise dans le cadre universitaire. Et je continue à penser qu'on est toujours dans cette division en fait au niveau universitaire qui est décrit Ousmane Kane dans son ouvrage Au-delà des Tombouctou. Et c'est le cas aussi, il le décrit aussi, puisqu'il enseigne aux États-Unis, il décrit aussi le fait que c'est le même cas aussi aux États-Unis, etc. Je pourrais en donner des exemples à travers des publications qui se font aujourd'hui. Et aussi cette phase-là, donc cette division-là va entraîner le fait que lorsque des orientalistes ou la nouvelle génération d'islamologues au XXe siècle s'intéressent à l'islam au sud du Sahara, ils vont simplement très souvent mettre l'accent sur un aspect de cet islam-là, qui est l'aspect confrérique, le soufisme. C'est la période que l'historien français Jean-Luc Truot appelle le tout-soufisme, en fait. Et notamment en France. Dès qu'on va parler de l'islam au sud du Sahara, c'est très souvent pour rappeler que c'est un islam soufi, un islam confrérique, très souvent décrit comme étant pacifique, etc. Enfin, voilà, on colle un certain nombre de qualificatifs positifs à cet islam-là. Et aussi, cela se voit aussi dans les thèses de doctorat qui vont être soutenues en France depuis cette période jusqu'à maintenant, en fait, sur l'islam au sud du Sahara, qui sont majoritairement, dans 99% des cas, lorsqu'on fait une recension, 99% des cas, les thèses sur l'islam au sud du Sahara portent sur le soufisme, sur une figure du soufisme, sur un texte soufi, sur les aspects confrériques, etc. Et donc ce tout confrérisme et dans lequel en fait on est toujours aujourd'hui. Et puis donc avec cette seconde phase là de structuration des universités avec cette séparation là. Il y a, notamment en France ici, j'ai cité tout à l'heure Jean-Luc Truot, mais on peut aussi citer Tal Tamari, par exemple, aussi une anthropologue spécialiste, notamment de l'islam au Mali, notamment chez les Bambara, et qui ont en fait essayé de produire des travaux, des recherches, pour dire qu'il faut sortir de ce tout confrérisme, pour dire que l'islam au sud du Sahara, c'est un islam aussi qui est pluriel, et qui est diversifié. On peut trouver, par exemple, on y trouve en fait toutes les problématiques que l'on peut trouver au nord du Sahara, et que ce n'est pas simplement un islam qui est marqué d'influence, c'est pas simplement un islam qui est influencé, c'est aussi un islam qui produit. C'est un islam où on trouve en fait des figures qui essayent de penser l'islam de manière contextualisée ou en tout cas qui produisent des œuvres qui s'inscrivent dans l'islam global.
Et ça, c'est vraiment les travaux de Jean-Luc Triot essayent de faire le point sur ça et appellent à sortir de ça. Et mon livre, en fait, s'inscrit dans la dynamique des lectures, en fait, que j'ai moi-même fait des travaux de Jean-Luc Triot. Et aussi, j'ai beaucoup échangé avec lui aussi sur cette problématique-là. Et parce que je considère que son appel, Triot, en fait, les études qui s'inscrivent dans ce cadre-là, Jean-Luc Triot, Tal Tamari ou Benjamin Soares aussi, ou d'autres chercheurs, et ils ouvrent en fait une nouvelle phase qui est d'essayer de sortir de cet héritage orientaliste, hein, de cet héritage orientaliste qui a enfermé, qui a contribué en fait à construire un islam périphérique et un islam dont l'étude savante était déconsidérée. Et donc mon livre donc s'inscrit en fait dans cette phase en fait d'appel à sortir de cet héritage là, et mais en tant qu'islamologue. Parce que quand je lis les travaux des Jean-Luc Triot, Tal Tamari ou Benjamin Soares, je suis en fait face à un discours d'anthropologues et des anthropologues qui font cet appel-là. Et moi, je me pose la question, où sont les islamologues? Où sont les travaux d'islamologues? Où est la place de l'islamologie française dans ce cadre-là? Des travaux d'islamologie appliqués au sud du Sahara. Et d'ailleurs, quand on revient en fait un peu en arrière, en 1976, Mohamed Harkoun, lorsqu'il fait un appel, il théorise en fait l'islamologie appliquée et l'islamologie classique. Il va en fait dans son article, il va dire que la tâche en fait de la nouvelle génération d'islamologues, c'est de s'ouvrir à l'islam dans sa pluralité. Et notamment, lui, il va dire qu'il faut désormais s'intéresser aux islams périphériques. Et dans ce cadre-là, il va citer deux exemples. Pour lui, il y a le cadre de l'islam berbère et aussi le cas de l'islam d'Afrique noire. Mohamed Harkoun va souligner en disant que il nous faut des travaux sur ces islams-là pour mieux comprendre les pluralités au sein de l'islam, la manière dont l'islam se matérialise dans sa pluralité géographique. Et donc, malgré cet appel-là, en 76, l'islamologie française reste toujours ici, ne porte pas seulement un discours sur un islam marginal. L'islamologie française et aussi les études islamologiques françaises sont assez marginales sur cet islam-là. Donc, voilà pourquoi, en fait, j'essaye de reprendre donc cet appel d'anthropologue, parce qu'ici, hein, dans mon esprit, il ne s'agit pas de faire une sorte de concurrence des disciplines, mais simplement de trouver des agencements, de trouver en fait que les islamologues se nourrissent de ces travaux-là pour produire des travaux islamologiques sur l'islam au sud du Sahara, comme ça se fait sur le Maghreb, sur l'Orient ou d'autres cadres. Et donc je le fais en tant qu'islamologue. Et aussi, pour moi, en fait, l'intérêt, c'était pas simplement de faire un appel, mais de donner un exemple, en fait. De pas simplement dire, de faire un constat, mais donner un exemple. Donc, de prendre une figure de l'islam contemporain et d'essayer de travailler sur son œuvre, sur son discours en tant qu'islamologue et à travers une analyse islamologique. Et donc, pour donner un exemple, parce que je considère que aujourd'hui, dans le cadre, en fait, dans lequel nous sommes, on manque en fait de travaux d'islamologie appliqués à ça. Donc il s'agit de pas rester simplement dans un discours programmatique, mais de donner un exemple concret à à tous ceux qui pourraient s'intéresser à ça demain pour produire un travail d'islamologie. Donc voilà d'où part tout ça. Et puis après, donc il fallait prendre un exemple, et cet exemple-là, je l'ai pris au Mali, puisque je suis né au Mali et que j'ai grandi dans ce cadre-là, et que depuis que je me forme à l'islamologie aussi, je continue de suivre les débats et les controverses sur l'islam au Mali, les productions aussi. Et donc je me considérais beaucoup plus armé pour prendre une figure de l'islam au Mali, une figure qui a dépassé le cadre malien, qui est la figure de Chérif Ousmane Madane Haïdara, donc un érudit malien qui est l'actuel président du Haut Conseil islamique au Mali, donc qui est né en 1955 et qui a émergé sur la scène religieuse malienne dans les années 70.
donc dans la période postcoloniale. Hein, c'est une période, la période postcoloniale au Mali, un peu comme dans les États voisins aussi, c'est une période où en fait l'espace religieux était en reconfiguration. Hein, avec la période des indépendances, on a un espace religieux qui se reconfigure, et notamment au Mali avec la présence dès 1960, hein, la date de l'indépendance au Mali, dès 1960, la présence en fait du courant wahhabite au Mali. Donc, qui était déjà là, présent sur la scène religieuse malienne, et d'autres tendances de l'islam malien, des tendances traditionnelles qui cherchaient aussi à s'affirmer face à l'émergence du wahhabisme au Mali. Et Cherif Ousmane Madame Haïdara émerge dans ce contexte-là, mais en tant qu'une figure marginale, parce que dans les années 70, Cherif Ousmane Madame Haïdara et les wahhabites au Mali qui émergeaient vont être confrontés au même problème, qui est que l'islam au Mali, dans les années 60 et 70, c'est un islam qui est configuré autour des familles de notables. En fait, il y a des familles d'imams qui montrent jusqu'à l'histoire en fait du Mali, jusque en fait les figures, ce qu'on a appelé la période du djihad en Afrique, donc le 19e siècle, où il y a des figures importantes comme El Hadj Oumar Tall ou même Ousmane Dan Fodio au Nigeria ou d'autres, ou Samori Touré, qui sont les grandes figures en fait du djihad, de résistants face à la colonisation. Et ces figures-là ont laissé un héritage des familles, et souvent c'est autour de ces familles-là que était structuré l'islam. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, quand on allait dans la capitale au Mali, en 1960 et en 1970, il y a une grande mosquée dans la capitale à Bamako. Dans cette mosquée-là, l'imam de la mosquée était désigné par les familles de notables, par ce qui était considéré comme étant les familles fondatrices. Hein? Et c'est le même cas, en fait, dans les grandes villes. Donc, les familles, donc, ils avaient un peu le monopole du discours et du rapport à l'autorité politique pour tout ce qui concerne l'islam. Donc, lorsqu'une figure comme Cherif Ousmane Madame Haïdara émerge dans ce cadre-là, il est vraiment marginalisé, moqué, même parce que en fait, on lui pose la question, qui es-tu? Lorsqu'il porte un discours sur l'islam, puisque il vient d'une famille dont son père, c'est pas quelqu'un qui est connu dans l'espace religieux malien, n'était pas un imam, et donc c'est qui cette personne-là qui vient là pour dire voici l'islam, qui va rentrer dans des polémiques, et c'est quelqu'un dès les années 70. Cherif Ousmane Madame Haïdara, dans les années 70, son discours, il est marqué par la critique de l'islam des imams. C'est comme ça qu'il l'appelle. L'islam des imams, des Karamogo en fait en Bambara. Donc, qui sont les imams? Donc, pour lui, il y avait un islam au Mali qui n'était pas l'islam. C'est l'islam des imams. C'est un islam où les notables s'arrangent avec l'autorité politique et leur présentent un islam qui n'est pas l'islam véritable selon lui. Hein, qui est un islam défiguré, et pour lui il fallait réhabiliter cet islam-là, il fallait réhabiliter un autre islam, l'islam du prophète. Et pour réhabiliter l'islam du prophète, pour lui il fallait déconstruire l'islam des imams. Il fallait montrer que les imams n'étaient que des usurpateurs en fait de l'islam véritable, et que les imams en réalité étaient corrompus. En fait, Haïdara va beaucoup critiquer dans les années 70 la corruption des imams. Et au départ, en fait, il n'est pas pris au sérieux, puisque dans un cadre où c'est plutôt la parole des notables qui est écoutée, ces notables-là se moquent de Haïdara en disant personne ne va écouter cette personne, il fait cette critique-là. Donc on va le moquer, on va les critiquer, mais du fait quand même que des années 70 aux années 80, Haïdara, il continue à faire des prêches, il est invité dans certaines villes, pour porter son discours, et il va subir peu à peu, en fait, on va commencer à le prendre au sérieux. Il va subir en fait des interdictions, on va l'interdire de prêcher, notamment pendant entre les années 75 et 1980, il va être interdit de prêcher au Mali. Et là, il va se réfugier en fait en Côte d'Ivoire, où il va être accueilli par des immigrés maliens qui sont installés en Côte d'Ivoire. Il va être accueilli par eux, qui vont lui ouvrir leur mosquée. Il va faire des prêches, etc. Bref. Et donc c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'il va s'intéresser au Mali, qu'il va porter un discours sur le Mali. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui le Haïdara, après le Mali, c'est en Côte d'Ivoire que l'on va trouver une grande partie des fidèles qui le suivent, en fait.
Ce qui fait que son influence dépasse le seul cadre du Mali. Et donc, il va suivre des interdictions, etc. Et pour aller vite, hein, donc en fait, on va rester dans ce cadre-là d'une figure qui subit des interdictions. Quand il s'exile en fait en Côte d'Ivoire pour prêcher, plutôt parfois en revenant au Mali, parfois pour prêcher de manière clandestine. Et on va rester dans ce cadre-là jusque dans les années 90. Notamment en 93, il y a en 92, en fait, il y a un bouleversement qui se fait au Mali, qui est que il y avait un régime dictatorial, le régime de Moussa Traoré, qui va tomber et qui est renversé par un coup d'État militaire, encore depuis l'époque les coups d'État, et donc par un coup d'État militaire, et ce coup d'État en fait va conduire à une nouvelle dynamique religieuse au Mali, puisque ce coup d'État marque, selon ceux qui ont effectué ce coup d'État, pour eux, c'était au nom de la démocratie. Donc, il va y avoir en fait un pluralisme, notamment au niveau de la presse au Mali, qui va voir le jour. En espace de quelques années, il va y avoir plus d'une centaine de radios, par exemple, privées au Mali, qui vont émerger, alors qu'avant il y avait une seule radio qui était la radio d'État. Et donc il y a une presse privée aussi qui voit le jour. Et les années 90 partout en Afrique, c'est aussi la période où va se diffuser, va apparaître les cassettes audio, hein, l'ancêtre d'Internet. Et donc où va apparaître les cassettes audio et qui vont faciliter la diffusion des informations, etc. Et donc dans ce cadre-là, Haïdara va revenir au Mali avec toujours ces discours-là de critique, puisque là on est dans un cadre au Mali où en fait désormais en fait les voix critiques sont réhabilitées. Donc tout ce qui était critique avant vis-à-vis du régime du régime militaire avant vont être réhabilités, et donc Haïdara va revenir dans ce cadre-là et va créer une association qui est l'association Ansardine en fait pour mieux s'affirmer, pour mieux s'asseoir dans cet espace religieux qui est en reconfiguration et qui est en ébullition. Donc il va créer une association désormais et donc l'association Ansardine qui va être l'association qui va organiser ses prêches, et aussi qui va être une association où il faut adhérer, bref, etc. Donc avec des cotisations et d'autres choses. Mais pour pas m'écarter, donc je vais rester sur ça en fait pour arriver à là où je veux. Et donc dans ce cadre-là, Haïdara va être une des premières figures au Mali, voire en Afrique au sud du Sahara, à investir massivement les cassettes audio. C'est quelqu'un qui va enregistrer presque de manière quotidienne des prêches sur les cassettes audio. Et ces cassettes audio-là, en 92-93, vont être diffusées massivement partout dans le pays. En fait, et désormais, en fait, au début des années 90, au Mali, lorsqu'on écoute Haïdara, parfois les personnes l'écoutaient pas seulement pour son discours, mais simplement en tant que voix critique, en fait, dans le pays. Il devient presque un intellectuel critique dans le pays, parce qu'il dit des choses que les personnes n'avaient pas l'habitude d'entendre. Lui, il ose le dire, y compris dans ce cadre-là, parce que même s'il y a un pluralisme des médias, les personnes parfois restaient sur la réserve. Des élections, par exemple, des élections démocratiques n'avaient pas encore eu lieu. Donc, on pouvait se poser la question, que va faire ceux qui ont fait le coup d'État, etc. Haïdara n'hésitait pas à rentrer dans la critique, à critiquer les imams, à critiquer la corruption des élites, notamment les élites qui ont été formées dans l'école française, à critiquer la corruption des juges, etc., etc. Donc, il va se faire la voix critique des sans-voix. Et donc, ces cassettes, ils vont circuler massivement partout au Mali. Et cette circulation massive va contribuer à faire de Haïdara une figure désormais qui compte, en fait, dans l'espace religieux. Et donc, ce n'est plus seulement les notables, en fait, les familles de notables qui vont compter dans le pays. Même désormais, quand les familles de notables vont le critiquer, ces critiques-là ne seront plus prises, en fait, au sérieux, parce que Haïdara, il peut répondre à ces familles de notables et à travers les cassettes audio qu'il produit à cette époque-là. Et presque voilà, comme je disais tout à l'heure, de manière à une fréquence assez soutenue. Et d'ailleurs, toute la doctrine de Haïdara se trouve dans ces cassettes audio qu'il produit à l'époque. C'était un érudit qui n'écrit pas. C'était un érudit dont le message se fait simplement à travers l'oralité, donc à travers les cassettes audio.
Et c'est dans ce cadre-là qu'il va développer en fait une doctrine, sa doctrine religieuse, sa pensée religieuse, et où il va formaliser dans ses cassettes audio ce qu'il entend par la critique de l'islam des imams. Pour Haïdara, l'islam c'est une religion qui est très simple. Pour lui, le Coran c'est un livre qui est très simple. Mais ce texte-là a été rendu complexe, et cette religion a été complexifiée par des érudits corrompus après la mort du prophète de l'islam. Pour Haïdara, l'islam est devenu politique après la mort du prophète de l'islam, après la mort de Mohammed, parce que chacun cherchait des intérêts, chacun voulait prendre le pouvoir, etc. C'est devenu la religion du sang, il le dit, après la mort de Mohammed. Et donc pour lui, c'est cette religion du sang, cette religion de la corruption, où chacun vise en fait désormais ses intérêts, et non pas l'islam, et non pas les enseignements de Mohammed. Chacun cherche en réalité à se servir de l'islam et non pas à servir l'islam. Que Haïdara donc va dire qu'il est nécessaire de revenir à l'islam du prophète. Et c'est quoi l'islam du prophète? L'islam du prophète, c'est pas l'islam où on négocie avec un pouvoir politique. C'est pas l'islam où on ferme les yeux sur la corruption. Et la corruption, pour lui, que ce soit la corruption des mœurs ou la corruption lorsque, par exemple, quand on est devant un juge, etc. La corruption de manière matérielle. L'islam du prophète, c'est l'islam, pour lui, en fait, c'est l'islam du comportement éthique. Pour Haïdara, le message de Mohammed, le message du Coran, c'est un message qui est essentiellement éthique. Et c'est dans ce cadre-là, donc dans les années 90, à travers ces cassettes audio, qu'il va s'en prendre, par exemple, à la pratique formelle de l'islam, à la pratique rituelle, en fait. Il va même se moquer du fait que on puisse arriver à prier 5 fois par jour et sortir de la mosquée, aller au Coran pour avoir telle ou telle chose dans l'administration ou telle autre. Et pour lui, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça n'a aucun. D'ailleurs, dans les années 90, en fait, il disait les choses en disant que la prière devient simplement un exercice physique. On fait du sport. Si on prie et que après on ne porte pas une éthique et que on est là à contribuer, par exemple, à la corruption, au niveau des élites et à ne pas porter les valeurs morales que réclame le texte coranique. Et pour lui, il va détailler un certain nombre de valeurs. Ce sont des valeurs, en fait, où on a, pour Haïdara, c'est important, un bon rapport à l'altérité. Quand on a un voisin, ce voisin, quand on est musulman, qu'il soit musulman ou pas, ne doit pas souffrir de comportements que le musulman peut avoir. Et c'est aussi donc un rapport de justice vis-à-vis d'autrui. Et il développe en fait un certain nombre il met en avant un certain nombre de thématiques dans ce cadre-là. Mais pour lui, en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que le texte coranique, c'est d'abord un message de comportement éthique. Et pour lui, toutes les pratiques musulmanes, ce qu'on considère comme étant les 5 piliers de l'islam, ces 5 piliers-là ne visent autre chose qu'à améliorer le comportement des musulmans. Pour Haïdara, pour savoir si on est musulman, il suffit de voir si on suit les 5 piliers de l'islam, il suffit de regarder son comportement. Si son comportement ne s'améliore pas, ben pour lui, ça ne sert à rien de continuer dans les pratiques. C'est qu'on n'a pas compris la finalité de ces piliers de l'islam, etc. Et au Mali, en fait, dans les années 90, dire ça, c'est tout à fait nouveau, voire même c'est choquant. C'est choquant de dire, c'est le discours de Haïdara dans les années 90, de dire qu'il y a trop de mosquées dans le pays et que il ne sert à rien de construire des mosquées. Pour lui, les mosquées dérangeaient les gens. On construit des mosquées, il s'opposait à ça dans les années 90 de manière assez provocatrice dans son discours. Hein. C'est quelqu'un qui provoquait en disant que les appels à la prière, par exemple, à l'aube, dérangeaient les voisins. À quoi ça sert d'appeler à la prière les gens? Et l'imam qui fait ça et ses enfants après, c'est ceux qui font, en fait, c'est ceux qui sont les comment je peux dire ça de manière assez, enfin bon, bref, c'est ceux qui sèment en fait la terreur dans tel ou tel quartier, etc. Ils n'ont aucun comportement moral. Pourquoi un imam va se fatiguer à réveiller les gens tôt le matin et puis après avoir des enfants, etc. qui n'ont aucune éthique, etc. Donc pour la Haïdara, par exemple, il appelait les autorités maliennes même à détruire certains mosquées en disant que c'est pas la peine de construire autant de mosquées dans le pays avec de l'état en fait moral des gens dans le pays. Et donc c'est un discours qui choquait dans ce cadre-là, mais malgré tout un discours que les gens écoutaient parce que il y avait cette dans ce cadre en fait de coup d'État, dans ce cadre d'ouverture en fait au pluralisme, les personnes étaient à la recherche d'une nouveauté, d'un autre type de discours sur l'islam, sur les rapports à l'islam, etc. Et que Haïdara apportait dans ce cadre-là. Et donc il y a ça, donc c'est le discours qu'il va tenir hein, de critique de l'islam des imams jusqu'aux années 2000. Et à partir des années 2000, en fait, il va développer d'autres thématiques
d'autres thématiques religieuses. Je ne sais pas si c'est la peine que je rentre dans ces thématiques-là ici, mais voilà, mais il va développer d'autres thématiques religieuses. C'est par exemple, c'est quelqu'un qui va mettre en avant la question du Maoulid. Alors, je vais les évoquer rapidement parce qu'à la fin peut-être je vais dire deux choses là-dessus. Mais il va évoquer, en fait, il va théoriser l'obligation de vénération du prophète de l'islam. Pour Haïdara, c'est une obligation. Pour lui, la prière, prier 5 fois par jour, c'est une obligation en islam. Faire le ramadan, c'est une obligation. Mais pour lui aussi, célébrer la naissance du prophète de l'islam, c'est une obligation. Hein? Et c'est une obligation, et voire c'est une obligation qui est plus importante que ce que je viens de citer, en fait, que ce qu'on considère d'habitude comme étant. Ça veut dire quoi, célébrer le prophète de l'islam? Pour Haïdara, que chaque année, le musulman, en fait, se remémore de la naissance du prophète de l'islam, pour lui, c'est une obligation, c'est à la fois reconnaître le bienfait de l'envoi de Mohammed par Dieu aux uns et aux autres, mais c'est surtout le fait que les musulmans prennent conscience que, en fait, l'islam, cet islam-là, en fait, ce qu'ils appellent l'islam, a été apporté par un homme, et que cet homme-là était d'abord un homme d'éthique, était un homme qui portait des valeurs. Et donc, c'est remémorer les valeurs que portait cet homme-là, de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est une obligation pour lui. Hein. Voilà, elle est plus importante que toutes les autres pratiques. Donc, il va théoriser ça en se basant sur des passages coraniques, voire même sur des choses venant des hadiths. Mais en tout cas, pour lui, à partir des années 2000, ça devient un élément central de sa pensée théologique. L'obligation de vénération de Mohammed et de sa famille. J'ajoute aussi et de sa famille. Parce que dans les années 2000, pour Haïdara, il se réclame lui-même comme étant un malikite, comme un sunnite malikite. Mais il va dire qu'il faut sortir de cette division qui existe entre les musulmans, entre les sunnites et les chiites. Et par exemple, pour lui, dans les années 2000, il va dire que lorsqu'on parle aux musulmans, lorsqu'on parle aux sunnites, on dit il faut vénérer le prophète et sa famille. Tout de suite, le musulman sunnite, il va avoir comme réflexe en disant mais ça, c'est un comportement des chiites. Et Haïdara, pour lui, il faut sortir de ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, il va dire mais ça, nous ici au Mali, ça ne nous concerne pas ces querelles entre sunnites et chiites. Que les uns et les autres ne s'aiment pas. Le prophète de l'islam et sa famille, pour lui, en fait, ça appartient à l'ensemble des musulmans et il appelle en fait ses fidèles à ne pas rentrer dans ces querelles qui ne les regardent pas en fait. Et pour lui, le sunnite malien, le sunnite en fait qui suit Haïdara, doit faire la même chose que les chiites dans cette vénération du prophète et de sa famille. En fait, on ne peut pas être reconnaissant vis-à-vis de Mohammed si on ne reconnaît pas la valeur de sa famille, si on ne prend pas en considération la place importante des personnes qui s'inscrivent en fait dans Ahlul Bayt, dans sa famille. Et pour lui, faire cela, célébrer, c'est d'où le fait que, par exemple, hier, d'ailleurs, il avait un discours, hier, c'était une célébration, je ne sais pas c'était quoi, mais en tout cas, il faisait une célébration pendant toute la journée de Hussein, dans sa mosquée avec un prêche, etc. Donc c'est quelqu'un par exemple qui fait les mêmes prêches, les mêmes célébrations que l'on peut trouver dans le cycle des célébrations dans le monde chiite. Mais lui-même il le dit, je ne suis pas chiite. En tout cas, je ne suis pas chiite de madhab et d'école de doctrine. Je suis sunnite de doctrine. Mais mon sunnisme, il le dit, mon sunnisme, c'est un sunnisme que je ne prends pas, je le cite entre guillemets, chez les Arabes. Mon sunnisme, c'est un sunnisme que j'interprète moi-même. C'est un sunnisme que j'interprète à partir de ma compréhension de l'islam. À partir de ce que en fait, lui, il dit, ses ancêtres lui ont appris. Parce que pour Haïdara, lorsqu'on est, par exemple, en Afrique au sud du Sahara, si l'on veut comprendre c'est quoi l'islam, on n'a pas besoin de reproduire les mêmes pensées, les mêmes réflexes qui se trouvent dans le monde arabe. On n'a même pas besoin de voyager pour aller dans le monde arabe, pour aller apprendre l'islam. On peut apprendre l'islam en Afrique et l'interpréter en Afrique selon ce que lui il appelle les valeurs traditionnelles en Afrique. Et pour lui, ces valeurs-là, c'est par exemple le bon rapport à l'altérité, le fait, en fait, le fait de ne pas tomber dans le sectarisme vis-à-vis de telle ou telle tendance de l'islam à l'intérieur de l'islam, le fait de ne pas épouser des querelles qu'ils disent qui ne le regardent pas en fait. C'est simplement de l'histoire, on peut le lire, mais ça ne regarde pas le musulman au sud du Sahara. Ce dernier doit interpréter l'islam selon sa propre vision dans le contexte dans lequel il vit. Et d'où le fait que là, son discours là sur la question du chiisme, ici là, sur la question de la célébration du prophète et de sa famille, il considère comme étant une obligation en fait. Et c'est voilà, c'est quelque chose qu'il fait de manière assez
assez fréquente et tout en se défendant en se disant appartenir au sunnisme. Et dernier point aussi par rapport à ça, Haïdara aussi, il a développé ça dans les années 2000, parce que dans les années 2000 aussi, le wahhabisme a pris beaucoup de place au Mali. Et donc, il y a un islam wahhabite qui s'affirme, qui est beaucoup financé par l'Arabie Saoudite, avec des mosquées qui se sont multipliées un peu partout. D'où d'ailleurs aussi, en partie, les critiques aussi de Haïdara sur la construction des mosquées, etc. Et pour lui, en fait, il est important de faire rupture avec le wahhabisme. Pour lui, le wahhabisme, c'est l'islam, c'est un islam des Arabes. C'est un islam qui, en réalité, réhabilite la colonisation en Afrique noire de la même manière, en fait, une autre type de colonisation, mais sous le sceau de la religion. Et pour Haïdara, il est plus que primordial de refuser cette colonisation au nom de la religion. Donc, quand il s'oppose aux wahhabites, il les décrit comme étant des agents notamment d'Arabie Saoudite, qui sont là pour dépouiller l'islam local de toutes ses traditions, de toutes ses valeurs. Et donc, il se fait, donc, dans des années 2000, et c'est là jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un, en tout cas, qui se présente comme étant le défenseur d'un islam local, d'un savoir-vivre l'islam de manière locale. Donc, dans cette critique-là de l'islam. Et dans ce cadre-là, juste pour souligner, par exemple, il porte, par exemple, un discours, même sur la langue arabe. Quand, par exemple, au Mali, les wahhabites, en fait, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ce sont les figures wahhabites au Mali mettent en avant la centralité de la langue arabe. Pour eux, personne ne peut connaître l'islam, on ne doit même pas porter un discours sur l'islam si on ne connaît pas la langue arabe. Et comme je disais tout à l'heure que l'islam au Mali avant était surtout autour des familles de notables, et on l'a vu, Haïdara lui-même, il est devenu désormais un notable de l'islam malien, donc il fait aussi partie de ces notables-là. Donc désormais, il critique plus les familles de notables. Lui-même, il fait partie de ces notables-là. Donc il défend d'une certaine manière ces notables de l'islam. Et donc, par exemple, il va dire que avant au Mali, il y avait des imams qui parlaient pas de langue arabe. Ils connaissaient le Coran, ils pouvaient réciter pendant la prière, mais ça s'arrêtait là. Et donc pour lui, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas l'islam, qu'il ne connaissait pas l'éthique musulmane, puisque tout l'enseignement islamique, c'est un enseignement éthique. Pour Haïdara, on n'a pas besoin d'une langue pour comprendre cette éthique. On n'a pas besoin de marginaliser sa propre langue pour devenir musulman. Pour Haïdara, l'arabe, c'est la langue du Coran, mais la langue de l'islam, c'est toutes les langues. C'est chaque langue que le musulman parle. C'est vraiment central, en fait, dans son discours. L'islam n'a pas de langue, le Coran a une langue. C'est la langue arabe. Mohammed avait une langue, c'est la langue arabe. Mais c'est la langue de Mohammed, c'est pas la langue de l'islam. C'est différent. C'est quoi la langue de l'islam? C'est le persan, si le musulman il est persan. C'est le chinois, si le musulman il est chinois. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du stade. L'année dernière, Haïdara, il avait pris cet exemple-là, en fait, dans un stade, à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète. Il avait dit qu'il y avait un employé chinois au Mali qui était venu, en fait, qui était allé voir un imam pour se convertir à l'islam. Et l'imam, quand il est allé, l'imam lui a dit, il faut répéter telle ou telle chose. Voilà, il lui a fait répéter la profession de foi musulmane. Et cet imam-là lui a dit, maintenant pour prier, il faut essayer d'apprendre quelques versets coraniques et vous allez prier avec. Après, ce dernier, en fait, qui s'est converti à l'islam, il était assez inquiet parce qu'il a du mal il vient de se convertir, il connaît rien de langue arabe, etc. Il dit, mais comment je fais maintenant? Et donc, on l'a amené chez Haïdara. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais oubliez tout ce qu'il vous a dit. Ça, c'est la langue arabe. Il a dit, mais comment on dit, en fait, il a dit, voilà, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, comment on dit Dieu en chinois? Il lui a dit, voilà, on dit comme ça. Il dit, ben voilà, tu n'as pas besoin d'apprendre tel ou tel passage du Coran. Si tu n'as pas le temps, ne le fais pas. Quand c'est l'heure de la prière, tu te mets debout et tu dis Dieu en chinois, juste le mot Dieu en chinois. Et si tu as d'autres choses à dire à Dieu, dis-le pendant la prière et tu fais ta prière avec. Parce qu'en fait, pour Haïdara, c'est très important, dans ce cadre-là, de montrer, pour lui, en fait, pourquoi, en fait, il a dit ça? Il disait que, j'ai dit ça parce que Dieu parle toutes les langues. C'est Dieu, la langue arabe, si Dieu comprend la langue arabe, Dieu est aussi capable de comprendre le chinois. Il vient de rentrer dans l'islam, il a d'autres impératifs que simplement de s'investir là à apprendre tel ou tel passage coranique. Et donc, s'il n'a pas le temps, il ne le fait pas. Si Dieu est son créateur, il va comprendre, en fait, ces impératifs-là. Donc, on n'a pas à lui imposer, à lui surcharger parce qu'il vient de rentrer dans l'islam. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il appelle les complexifications
que les musulmans créent et autour de l'islam. On en fait une religion presque, comment dirais-je, enfin bon, ouais, etc. Le mot il m'échappe. Mais quoi qu'il en soit, et donc par rapport aux langues ici, Haïdara il est il est aussi à cheval sur ces langues-là parce qu'il considère que les langues aussi en Afrique au sud du Sahara font partie de l'identité en fait, de l'identité musulmane au sud du Sahara, et que préserver ces langues-là, dire que ce sont des langues d'islam, pour lui, ça fait partie de la préservation de l'identité de l'islam au sud du Sahara. Et d'ailleurs, c'est le cas en Guinée. Il y a quelques années, en fait, il y a un imam guinéen qui s'appelle Nafo Diaby. En fait, je crois quand on cherche son nom sur Internet, on va trouver un reportage de TV5 sur lui. Et puis après même son arrestation en Guinée aussi. C'est un imam, en fait, qui fait la prière canonique musulmane en langue malinké. Et cet imam, il a été arrêté en pleine prière par l'armée à un moment donné. Les militaires sont venus l'arrêter une fois en Guinée. Et puis après, quand il est sorti de prison, il a quitté la Guinée, il est allé voir Haïdara au Mali. Parce que voilà, en fait, dans les rapports historiques entre le Mali et la Guinée, le Mali est considéré comme étant un lieu de référence, en fait, pour l'islam guinéen. Donc, quand parfois on veut trouver des réponses, on veut trouver telle ou telle chose, on va aller voir des érudits au Mali. Et ce dernier, il est venu voir Haïdara, donc pour lui expliquer qu'il fait la prière en malinké, et en lui expliquant les raisons, en disant il trouve rien dans le Coran qui interdit de faire cette prière-là, ni dans les traditions musulmanes authentiques qui interdisent en fait de faire la prière canonique dans d'autres langues. Et Haïdara l'a accueilli chez lui et il a dit moi-même, en fait, sa réponse, en fait, on peut le trouver aussi sur YouTube. Il dit moi-même, je ne trouve rien qui interdit ça. Moi, je ne le fais pas. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un que c'est interdit parce que ce n'est pas dans le Coran et c'est pas dans les traditions authentiques. Et donc, il a même laissé sa mosquée à ce dernier. Il a fait une prière qui était filmée aussi et il a prié en malinké et Haïdara même dans son discours, il va dire que même d'autres personnes comme Abu Hanifa avaient dit à l'époque qu'on pouvait prier en persan à l'époque, et notamment pour les personnes qui se convertissaient en islam. Donc il dit que c'est quelque chose qui est assez très ancienne. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'il y a une occasion pour montrer que la langue arabe n'est pas une langue centrale en islam, Haïdara il montre ça notamment pour se distinguer du wahhabisme qui pour lui en fait font la promotion non pas de l'islam mais d'un islam arabisé, un islam arabe. Donc pour sortir de ça. Et donc voici là, de manière assez ramassée quelques thématiques en fait de la prédication de Haïdara et aussi de cette pensée théologique en fait qu'il essaie de faire. Et quand on aborde en fait ces thématiques-là, on peut dire tout de suite, certainement Dominique, il a des penseurs musulmans, des figures de l'islam qui ont peu ou prou en fait ce type de discours. Donc à quoi bon du coup s'intéresser là à une figure comme ça qui porte ce type de discours, etc. Donc on peut se demander alors à quoi bon. Dominique, je te pose la question, mais je vais quand même dire à quoi bon pour moi. Mais simplement c'est que parce que c'est un discours en fait qu'on peut trouver chez d'autres figures de l'islam. À quoi bon? Parce que en fait il est indispensable de s'intéresser à ça, notamment pour l'islam au sud du Sahara, pour montrer que cet islam-là c'est pas qu'un lieu d'influence. En fait, des érudits au sud du Sahara, comme la figure de Haïdara, ce sont aussi des personnes qui se considèrent comme étant comment dire, qui considèrent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de ce que certains qualifient de crise de la pensée islamique, de crise au sein de l'islam. Donc ils pensent qu'ils ont une responsabilité face à ça. Et donc face à ça, eux aussi, au sud du Sahara, ils cherchent parfois à réinterpréter les doctrines musulmanes à la lumière de leur contexte dans lequel eux-mêmes ils vivent, à mettre en avant un certain nombre de thématiques, comme la thématique de l'altérité, par exemple chez Haïdara, ou des thématiques théologiques. Il y en a d'autres, par exemple chez Haïdara, quand il va dire que quand il dit que l'islam c'est d'abord l'éthique, lui il va dire d'ailleurs que par exemple quand on veut être musulman, il suffit pas seulement de dire la profession de foi, la shahada, mais qu'il faut ajouter, il faut prendre 6 engagements qui sont des engagements sur des valeurs éthiques. Le fait de dire qu'on ne va pas voler, qu'on ne va pas mentir, qu'on ne va pas commettre d'adultère, qu'on ne va pas faire 6 engagements qu'il faut prendre. Et parce que pour lui, l'islam, c'est d'abord une éthique. Et que lorsqu'on rentre dans l'islam, il faut être conscient que l'on s'engage dans une voie qui est principalement éthique. Donc il a aussi développé cette doctrine théologique sur la bay'a. Et donc, c'est important, en fait, de mettre en avant, en fait, même si ce discours-là, on peut le trouver ici ou ailleurs, mais ici, vraiment de montrer que on a là un auteur, une figure de l'islam qui essaye de réinterpréter la même chose. En fait, je pourrais dire ici, on a des penseurs musulmans, par exemple,
qui redéfinissent la place des traditions prophétiques par rapport au Coran. Haïdara, c'est la même chose aussi. C'est quelqu'un, par exemple, qui est assez critique vis-à-vis de Bukhari. Il a fait ça et en fait, il y a 3 ou 4 ans, par exemple, dans un stade aussi à Caille, vers la frontière sénégalaise, où il a fait une prêche pendant 2 jours pour déconstruire Al-Bukhari, Bukhari et sa place en islam. Pour dire que rien dans Bukhari n'est sacré. Pour dire que la personne même de Bukhari n'est pas sacrée. Voire même pour dire que le livre même qu'on appelle Al-Bukhari n'est peut-être même pas de Bukhari. Oui. Et donc, à tel point que le premier jour de ce prêche de Haïdara, quand il a commencé son discours, on sent en fait, même les personnes qui sont autour de lui sont presque, elles sont un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'au Mali, malgré tout, malgré cet aspect critique de sa pensée, il n'y avait pas, on a franchi un autre palier. Il n'y avait pas le fait de nommer des figures de l'islam classique et de dire que finalement, ce qu'ils ont fait, c'est une œuvre humaine. En fait, il n'y a pas l'habitude d'entendre ça. Ça fait que ça a engendré, voire même, Haïdara, il est président du Haut Conseil islamique, il y a des personnes qui sont dans le Haut Conseil islamique qui ont appelé à sa démission en disant que quelqu'un, un responsable, une autorité religieuse ne peut pas dire ça, il ne peut pas s'attaquer à Bukhari. Bref, on a dit, mais qui es-tu par rapport à Bukhari? Enfin, bref, etc. Les choses assez classiques. Mais pour lui, oui, il n'y a rien qui est sacré dans Bukhari. Bukhari, il a fait un travail, et lui, Haïdara, s'il veut, il fait la même chose. Et ça sera la même valeur, en fait. Seul Dieu peut décider lequel a la même valeur. Mais les musulmans n'ont pas à sacraliser une des œuvres par rapport à l'autre. Et donc, vraiment un travail de déconstruction. Et finalement, pour arriver à dire que aucun hadith, en fait, il faut sortir de la classification classique des hadiths en disant tel, c'est authentique, c'est etc. Ça n'a aucun intérêt. Ce sont les hommes qui ont fait ça. Pour Haïdara, lorsqu'on a une tradition, on le prend, on ouvre le Coran, on regarde. Si la tradition coïncide avec le Coran, le musulman le prend. Si ça coïncide pas avec le Coran, il le met à la poubelle. C'est très simple pour lui. C'est le Coran qui est le guide des musulmans, pas autre. D'autres auteurs musulmans le disent, d'autres penseurs le disent. Mais là, on a une figure qui s'inscrit dans l'islam traditionnel, une figure qui est suivie par des fidèles musulmans et qui parfois, lui-même, il les appelle des confis, donc des ignorants, des personnes qui n'ont pas fait des études religieuses, et il essaye de les simplifier l'islam, donc de leur expliquer le vrai islam. Et donc, simplement là, donc pour souligner le fait que il y a cette réinterprétation des sources ici au sud du Sahara. Et pour finir aussi, donc voilà pourquoi en fait je me suis intéressé à ça, pour montrer le fait qu'on n'est pas simplement dans un contexte dans une ère où simplement on va recevoir des influences venant du Maghreb, mais on est aussi dans un contexte, dans un cadre au sud du Sahara où on réinterprète les textes, où on produit un discours parfois qui vise un agencement aussi à l'intérieur de l'islam et qui est parfois en continuité ou en rupture avec les théologies musulmanes classiques. Et toujours en fait aussi, parce qu'on m'a posé la question une fois aussi, mais pourquoi prendre par exemple une figure qui a aussi, malgré ce discours de rupture que l'on peut parfois apercevoir ici ou là par rapport à l'islam traditionnel, et qui en même temps a aussi un discours parfois assez traditionnel en fait, assez une posture assez conservatrice, notamment par exemple sur la question des femmes. Et Haïdara dans les années 90 et voire dans les années 2000, tout en cherchant à se distinguer du wahhabisme, c'est quelqu'un qui va défendre l'excision. Aujourd'hui, c'est plus dans son discours, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il en pense. Mais voilà, dans les années 90 et 2000, c'est quelqu'un qui va défendre l'excision des filles en soulignant quand même que c'est pas l'islam qui le dit, mais que c'est une valeur traditionnelle malienne et donc pour ça il fallait conserver. Et aussi c'est quelqu'un qui va défendre le fait que dans cette période-là, l'idée que pour être musulmane, il faut être voilé. L'islam de la musulmane, c'est d'abord le voile. Et l'islam de la musulmane s'évalue aussi à travers le respect qu'elle a vis-à-vis de son époux. Et donc donc Haïdara ici là, notamment sur la question des femmes, c'est quelqu'un qui porte un discours conservateur que l'on trouve presque banal en fait chez plusieurs figures de l'islam à notre époque. Alors finalement, on m'avait posé la question, mais pourquoi s'intéresser du coup à quelqu'un? Pourquoi ne pas prendre une figure où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, comme dirait mon fils. Et donc mais simplement, je disais que mon objectif justement, c'est pas de trouver des auteurs où en fait il y a une cohérence du début à la fin.
Parce que ça, en réalité, dans les airs musulmans, dans la pensée islamique, aujourd'hui, ça n'existe pas, voire ça n'a jamais existé. Nous avons toujours des auteurs qui ont leurs contradictions, leur complexité. Il y a une complexité des discours islamiques aujourd'hui. Et il faut s'intéresser à des figures comme ça, permet de voir ça, en fait. Parfois, il y a un discours de rupture, mais parfois, il y a un discours qui prennent ces habits, en fait, c'est la soutane de l'islam traditionnel. Et donc, et cela permet, en fait, de mieux comprendre, en fait, cette complexité des discours islamiques aujourd'hui. Où parfois, le réformiste devient un apologète ou un excommunicateur, en fait, d'autrui. Entre guillemets, je le cite ici en parenthèse. Hein. C'est par exemple le cas, si on prend Mohamed Iqbal, c'est quelqu'un, voilà, il a écrit Reconstruire la pensée religieuse de l'islam avec toute une pensée réformiste. Le dernier chapitre de ce livre-là, c'est l'Ijtihad, la structure de l'islam. Et mais en même temps, Mohamed Abdou, c'est quelqu'un qui a jeté, Mohamed Iqbal, c'est quelqu'un qui a jeté des anathèmes sur la Ahmadiyya, sur les Ahmadis, en disant que c'était des traîtres à l'islam, il fallait les tuer, etc. Donc là, d'ailleurs, souvent, cette partie de cette visage de Mohamed Iqbal n'est pas souvent mis en avant. Parce que parfois, on veut des penseurs, on veut ce type de choses. Et donc là, on est dans les complexités, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette complexité-là. Et puis aussi, il y a aussi le fait que, quand on étudie l'islam, quand on s'intéresse à l'islam contemporain, on est face à un islam qui est en train de se faire. Donc, c'est un islam qui se fait. Il se peut que demain, Haïdara, il change totalement de discours sur la question des femmes, etc. Mais quoi qu'il en soit, en tant qu'islamologue, c'est ça que je dis, je crois, en tant qu'islamologue, on doit, en fait, cela ne doit pas nous empêcher, en fait, de s'intéresser à cette pensée-là. Et parce que ça permet aussi de saisir, ça reflète les dynamiques internes au sein de l'islam, les dynamiques interprétatives au sein de l'islam et parfois les malaises qui s'expriment dans les discours islamiques sur telle ou telle thématique. Je crois que j'en ai assez dit. Je vais peut-être m'arrêter là. Et donc voilà en fait ce qui m'a conduit en fait à travailler sur cette figure-là. Et donc les sources en fait pour travailler sur Haïdara, pour écrire mon livre ici, j'ai passé des heures et des heures. En fait, j'ai plus d'une centaine de cassettes audio de Haïdara des années, notamment des années 90 jusqu'aux années 2000, puisqu'à partir des années 2000, en fait, il y a Internet qui va apparaître et il est facile maintenant. À partir des années 2000, on a des vidéos que l'on peut trouver ici ou là. Et donc, c'était un temps, en fait, où on écoute des cassettes audio et chaque cassette audio, puisqu'il y a deux faces, en général, c'est 1 heure de cassette, la face A, face B, donc 2 heures à peu près. Donc, plus d'une centaine avec des thématiques assez différentes. Et donc, j'avais la matière pour faire un livre assez volumineux, mais c'était pas l'objectif. Et pour pas s'ennuyer non plus dans les livres trop volumineux. Et donc, donc, c'est vraiment les cassettes audio. Et puis après aussi, ce que j'ai fait, c'est que aujourd'hui, on a donc cette figure-là qui s'inscrit dans un type d'islam au Mali qui est l'islam de l'oralité, qui considère que ce sont les érudits. Haïdara, il appartient à une génération d'érudits qui considèrent que l'écrit presque n'a pas d'importance en fait à leurs yeux, parce que leur public, c'est un public qui écoute. C'est pas un public qui va lire et voir eux-mêmes. Haïdara, il l'assume en fait. Il appelle son public les confis en bambara, c'est-à-dire les ignorants, ceux qui n'ont pas été à l'école, donc qui ne savent pas lire. Et donc pour lui, ça ne sert à rien de mettre par écrit sa doctrine religieuse. Alors qu'aujourd'hui, donc il appartient à cette génération, mais Haïdara aujourd'hui, il a des fidèles. Il y a, comme je l'ai dit en fait dans mon livre, il y a plus d'une centaine d'écoles en Côte d'Ivoire qui enseignent la doctrine de Haïdara. C'est le cas aussi au Burkina Faso. Il y a plus de 1000 écoles au Mali où c'est simplement la doctrine de Haïdara qui est enseignée sur le plan religieux. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on ouvre des écoles, il y a une nécessité de mettre par écrit la doctrine en fait du maître. Et donc, il y a aujourd'hui des élèves de Haïdara qui mettent par écrit sa doctrine religieuse à travers des ouvrages. Et j'ai essayé de présenter en fait un certain nombre de ces ouvrages-là, les idées qu'il développe, et dans ce cadre-là. Et parce que aussi, quand on est islamologue, je pense qu'une des difficultés aussi qu'on a en tant qu'islamologue lorsqu'on s'intéresse à l'islam au sud du Sahara, c'est le fait que l'islamologue il est habitué à avoir des textes. Alors on aime bien les textes et donc on regarde, etc., on confronte. Mais là, quand on s'intéresse à quelqu'un comme Haïdara, on n'a pas de texte. Alors simplement, mais là, simplement ici, il faut simplement qu'on redéfinisse le texte. Une cassette audio, c'est un texte. Pour qui? Pour Haïdara.
parce que c'est et donc dans ce cadre ici, le texte, on peut pas considérer simplement quelque chose qu'on trouve à la bibliothèque, c'est aussi une cassette audio qu'on va trouver dans les grands marchés à Bamako. Et donc, il y a les cassettes, ils sont toujours, Haïdara, il a toujours marqué ses cassettes, hein. Il y a toujours une date dessus, un numéro. Donc, on peut les identifier, les cassettes. Et donc, c'est comme une sorte de bibliothèque ici aussi. Et donc, cette mise par écrit aussi peut faciliter, en tout cas pour nous, islamologues aussi, cette étude-là. Ils le font notamment en langue arabe. Et donc, donc aujourd'hui, il y a, voilà, d'où cet appel-là aussi aux islamologues, et de s'intéresser à ça, de s'intéresser, parce qu'aujourd'hui, on peut le faire à travers, en s'intéressant à l'ensemble, à ces matériaux-là que Haïdara met les élèves de Haïdara en fait mettent à notre disposition. Donc ça ce sont les sources, donc les cassettes audio et les manuels en fait, les manuels scolaires que j'ai essayé d'analyser pour dégager ce qu'ils disent de la doctrine de Haïdara. Bon, alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Youssouf Sangaré pour cette présentation très riche, très construite et qui vient bien en appui de ce livre que je conseille vraiment de lire. L'objet, tu l'as très bien défini à l'oral et il est très bien défini également dans ton ouvrage lui-même. Tu viens de terminer sur les sources et je trouvais extrêmement important de signaler cette richesse des sources, non seulement orales à partir du travail que tu as fait sur les cassettes, mais également d'aller plus loin sur cette production écrite beaucoup plus récente, et à la fois des disciples et à la fois des auteurs de manuels qui sont aussi des disciples et qui permet de compléter ça. Donc tu as pu réaliser ce travail grâce à ta maîtrise des langues et à ta connaissance du milieu. Ça, tu n'as pas beaucoup insisté, mais moi je me permets d'insister sur ta capacité justement à pouvoir bien analyser ou analyser de manière fine, plus exactement, grâce à ta connaissance des langues et du milieu. Ton exposé à l'oral était très clair et je voudrais que ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ceux et celles qui n'ont pas encore lu le livre, sachent que la qualité d'écriture, la clarté de l'exposition dans le livre est tout à fait remarquable et c'est très agréable à lire, ça se lit très très bien, très facilement, tout en portant sur des sujets parfois extrêmement complexes. Je voudrais indiquer l'effort que tu fournis pour tes lecteurs et tes lectrices, c'est-à-dire quand Haïdara cite un hadith oralement, toi tu vas chercher le hadith et tu vas dire voilà, en référence, il s'agit de tel hadith et ou ça renvoie à tel autre hadith, mais il est attribué ainsi. Enfin, il y a un vrai travail complémentaire qui est effectué, extrêmement riche et intéressant. Et dans ton exposé oral et dans ton livre d'abord, tu entends faire une démonstration que je trouve convaincante sur 4 points. Le premier point, c'est que il y a un islam d'Afrique subsaharienne qui est producteur et qui n'est pas simplement récepteur. Ce que tu écris et ce que tu as dit remporte la conviction. J'en suis entièrement heureux parce que je pense qu'il faut le montrer, il faut le faire savoir et ta présence à l'ISM aujourd'hui l'illustre. Donc ça c'est convaincant. Ce qui est également convaincant dans ta démonstration, c'est que le discours de Haïdara est en partie un discours de rupture et qu'il n'est pas nécessaire de passer par des universités européennes ou nord-américaines pour présenter des possibilités de rupture avec un islam hérité. Donc ça aussi, c'est un deuxième point de ta démonstration que je trouve convaincant. Le troisième point de ta démonstration qui est convaincant, c'est que l'auteur, et pour moi c'est très très riche, l'auteur porte des contradictions. Tu as très bien fait de souligner dans ton exposé que on ne choisit pas forcément un auteur parce qu'on est d'accord avec lui ou en désaccord avec lui, mais simplement pour montrer sa complexité. Et ça, je trouve ça précieux. On a besoin de chercheurs comme toi pour dire j'ai choisi cet auteur, non pas forcément parce que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui, mais parce que c'est un auteur qui montre la complexité d'une pensée, d'un positionnement, d'une situation. Donc ça, c'est également très convaincant. Enfin, ce qui est convaincant, c'est que tu montres une pensée en mouvement.
Ce que dit Haïdara dans les années 90 et ce qu'il dit dans les années 2010 n'est pas forcément la même chose. Il y a des nouveaux silences, il y a des nouvelles intonations, il y a des nouveaux objets sur lesquels il intervient et qui n'étaient pas présents il y a 20 ou il y a 30 ans. Donc, mon premier ensemble de remarques, c'est vraiment pour saluer la qualité de ton travail. On pourrait rentrer davantage dans le détail, par exemple, lorsque dans ton ouvrage, tu fais une comparaison que je trouve tout à fait intéressante entre certaines thèses de Mirza Ghulam, le fondateur des Ahmadis, et Haïdara. Donc ça aussi, c'est très riche.